Sincèrement, ça m'a fait couler des larmes. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de nous. On va aller très rapidement. Depuis le début du trimestre, on a un thème qui est bien connu, la fécondité dans les relations, dans les bonnes relations. Et le sous-thème que je veux proposer, c'est cultiver des amitiés authentiques. Et nous allons proposer quelques définitions. Cultiver, c'est entretenir, développer, défricher, affiner. Et amitié, c'est un sentiment d'affection entre deux personnes, un attachement, une sympathie qu'une personne témoigne à une autre personne. Et authentique, ça veut dire c'est vrai, c'est légal, ce qui fait foi. C'est ce qu'on appelle authentique. Mais pourquoi je propose ce thème? Je propose ce thème avec toutes ces précisions. J'aurais pu me limiter à l'amitié, puisque l'amitié, c'est le sentiment, une affection de deux personnes. Mais pourquoi on ajoute authentique? On ajoute authentique parce que de nos jours, il y a beaucoup d'amitiés de façade. Il y a des amitiés d'intérêt. Il y a des amitiés avec beaucoup d'hypocrisie en bas. Il y a des amitiés qui ne sont pas authentiques. Alléluia. Il y a des amitiés qui ne sont pas authentiques. Et avoir un ami de nos jours authentique, un ami vrai, c'est devenu quelque chose de rare. C'est devenu une denrée rare. C'est quelque chose de sporadique qu'on ne retrouve pas partout. C'est tellement sélectif. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 17, verset 17. Comme je le disais, on va aller vite à cause du temps. Je vais lire. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Alléluia. Amen. Voici une belle définition de l'amitié. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Alléluia. Ce verset nous permet de voir trois fondements de l'amitié. Et le premier fondement, c'est l'ami qui aime. Alléluia. L'ami aime. C'est quelqu'un qui s'attache. Il s'attache physiquement. Il s'attache émotionnellement. C'est quelqu'un qui se préoccupe de vous. Son souci, son objectif, c'est que vous connaissiez le bonheur. Alléluia. Amen. Son objectif, c'est que vous soyez épanoui. Son objectif, c'est que vous puissiez vous sentir à l'aise. C'est ça un ami. Il aime. Alléluia. Et Paul disait dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Un vrai ami, c'est celui qui supporte tout. C'est celui qui pardonne. C'est celui qui manifeste son amour. C'est celui qui ne regarde pas à ses intérêts, mais qui regarde à quoi ton intérêt. Alléluia. Amen. La question que je voulais poser, est-ce que tu es un ami pareil? Alléluia. Est-ce que tu es un ami pareil pour quelqu'un? Est-ce que tu es un ami pareil pour ton épouse? Est-ce que tu es un ami pareil pour quelqu'un ici à l'église? Alléluia. L'ami, il donne. Ce n'est pas celui qui passe son temps à recevoir, c'est celui qui veut donner. Alléluia. Et la deuxième des choses, en lisant ce verset, la deuxième des choses, on dit l'ami aime et il aime en tout temps. Ça veut dire que l'amour que tu as pour quelqu'un, l'amitié que tu manifestes à quelqu'un, ce n'est pas limité dans le temps. Ce n'est pas une amitié de 1 mois, ou bien parce qu'on était sur la fac ensemble.
c'est une amitié qui n'est pas limitée dans le temps, qui traverse le temps. Bien au contraire, c'est une amitié qui grandit avec le temps. Au fur et à mesure que les années passent, ton amour, ton amitié pour la personne ne périt point, ça ne t'arrive point. Bien au contraire, ça prend du volume. Alléluia. L'ancien Josué, ça fait au moins 15 ans qu'on se connaît. On n'a jamais eu de dispute ensemble. On peut avoir des points de vue divergents, mais je ne me souviens pas d'une seule fois où lui et moi, nous nous sommes disputés. Ça, je ne m'en souviens pas. Alléluia. Avec le temps, notre amitié a pris de la valeur. Alléluia. Et le troisième fondement, c'est que l'ami se montre un frère dans les moments difficiles. Un frère, c'est celui avec qui tu es la même famille, vous avez le même sang. Mais la Bible dit, la définition que la Bible donne ici, c'est que l'ami se montre comme un frère pendant que les temps sont difficiles. Pendant que c'est pénible, l'ami se montre comme un frère dans les moments de malheur. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter dans les moments difficiles. Alléluia. L'ami, c'est celui qui reste lorsque tout le monde t'abandonne. L'ami, c'est celui qui reste lorsque tout le monde t'abandonne. L'ami, c'est quelqu'un avec qui c'est aisé de vivre. On le trouve compliqué, mais toi, c'est ton ami, c'est tellement aisé de vivre avec lui. Alléluia. Soyons des amis dans nos couples. Soyons des amis dans nos couples. Soyons des amis dans nos couples. L'ami, c'est quelqu'un qui sait mettre en veille ses besoins pour le bien-être de l'autre. Amen. Il dit pour moi là, je mets de côté. C'est pour toi qui m'intéresse. Alléluia. Amen. L'ami, c'est quelqu'un qui peut te parler sans soucier. Il peut te regarder, vous êtes amis, il te dit ce qu'il veut pour que ça puisse te construire. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas quelqu'un qui veut te parler pour te frustrer, mais c'est quelqu'un qui veut te parler pour te construire. Alléluia. Amen. Si nous donnons une telle définition de l'amitié, à contrario, ce que nous pouvons dire, un ami, ce n'est pas quelqu'un qu'on choisit en fonction de son utilité. Amen. Il y a des gens qui disent, il faut que j'ai un ami médecin, il faut que j'ai un ami à la banque, il faut que j'ai un ami policier, il faut que j'ai un ami juge. Alléluia. Ce n'est pas de l'amitié. C'est la maman et merci. L'ami, ce n'est pas le mur de lamentation qui doit toujours prêter une oreille attentive à tes bobos ou bien à tes malheurs. Tu vas venir chaque jour, mon ami, c'est pas ça. C'est pas le mur de lamentation. Le mur de lamentation, c'est pas un ami. Tu vas venir toujours te lamenter. C'est pas de l'amitié. L'ami, il n'est pas celui qui règle à notre place les tâches dont nous n'avons pas à nous occuper. Il y a d'autres qui pensent que comme ils n'ont pas la force de laver les assiettes, je vais appeler mon ami, il va venir laver les assiettes. Non, ce n'est pas de l'amitié. Alléluia. Amen. L'ami, ce n'est pas une banque qui accorde du crédit limité. Alléluia. Ça tue l'amitié. L'ami, ce n'est pas une banque qui accorde du crédit illimité. Ça tue l'amitié. L'ami, ce n'est pas une propriété privée. Ou quand tu vois quelqu'un d'autre s'approcher de ton ami, tu commences à jalouser la personne. Ce n'est pas une propriété privée. Ce n'est pas une propriété privée pour que tu puisses jalouser quand tu vois quelqu'un d'autre qui est proche de ton ami. L'ami, il n'est pas notre paratonnerre qui est destiné à nous détourner
ou bien à détourner sur lui notre colère, notre mauvaise humeur. Quand tu es de mauvaise humeur, tu dis bon, allez, je vais aller parler à ancien Josué, ou bien je parle à Gakiba, je déverse sur lui ma mauvaise humeur. Ou bien tu es de mauvaise humeur au travail, tu viens, tu parles comme tu veux à ta femme. C'est pas ça l'amitié. Alléluia. Amen. La Bible nous donne de merveilleux exemples d'amis. L'ami véritable. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Mais comme je disais, le temps joue contre nous. On va voir quelques-uns. Dans le livre de Daniel, il y a les 3 compagnons de Daniel. On a vu que c'était des amis fidèles, loyaux. Ils ont regardé ensemble dans la même direction. Ils se sont soutenus mutuellement. Et ils sont tous allés tout droit dans la fournaise ardente. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup d'autres exemples. L'exemple de Ruth avec Naomi. L'exemple de Paul avec Épaphrodite. Il y a beaucoup d'exemples. Mais le temps joue contre nous. Et nous allons nous attarder sur un seul exemple. C'est d'ailleurs le modèle parfait de l'amitié dans la Bible. L'amitié de Jonathan et de David. Alléluia. C'est le plus impressionnant. L'amitié était empreinte de passion, de dévouement, de loyauté. Alléluia. Ils étaient attachés l'un à l'autre. Et c'était réciproque. Il y avait un respect mutuel. Alléluia. On peut lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, chapitre 18, verset 1 à 4. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Parole du Seigneur. 1 Samuel, chapitre 18, à partir du verset 1 à 4. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Amen. Alléluia. Voici l'histoire de 2 personnes. Un qui est fils du roi, avec toute la gloire, avec toute la richesse, avec tout ce qu'on peut connaître en tant que fils du roi, et un autre fils de berger qui était inconnu du grand public avant qu'il ne tue Goliath. Il était dans l'anonymat. Et même sa famille même l'a négligé. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 16, lorsque le prophète Samuel est allé pour le oint, c'est pas lui qui a été appelé premièrement par son père. On a appelé ses grands frères, Eliab, Shammah, Abinadab, eux tous. Mais Dieu ne les avait pas choisis. David était négligé. Il était inconnu. Mais il a été l'ami du fils du roi. Alléluia. Il a été l'ami de Jonathan. L'amitié, ça n'a rien à voir avec la différence de classe sociale. Ça n'a absolument rien à voir. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Tu peux être ami à quelqu'un qui est riche. Tu peux être ami à quelqu'un qui est pauvre. On ne choisit pas. Je veux celui-là parce que non. L'amitié, ça ne regarde pas ce genre d'intérêt. Sinon, Jonathan n'aurait jamais été ami à David. Alléluia. Amen. De leur amitié est née une alliance.
Nouer une profonde relation amicale est en effet une décision de principe. Aucune amitié n'est possible si nous n'acceptons pas l'autre avec ses forces et ses faiblesses. Alléluia. La question que je veux poser ce matin, que serait devenu David si Jonathan avait jalousé David? Que serait devenu David? Parce que c'est Jonathan qui informait David, fais attention, il faut fuir, mon père va te tuer. Si ce même Jonathan qui était fils du roi et qui devait, sinon qui était promu également à la royauté, jalousait David, s'il n'était pas sincère dans son amitié, est-ce qu'aujourd'hui on parlerait de David? On ne parlerait pas de David. Alléluia. L'amitié est loyale. L'amitié est désintéressée. Les gens de nos jours ont fait des amitiés avec des calculatrices. On a des calculatrices. Ou bien on est amis, mais il y a la compétition. Tu regardes ton ami qui est élevé, tu commences à jalouser ton ami. Alléluia. Il y a des rivalités. Alléluia. Jonathan s'est dépouillé pour David. Il a donné son manteau. Il a donné ses armes. Il a donné sa ceinture à David. Alléluia. Et il a fait une alliance avec David. Et cette alliance que Jonathan fait avec David doit pouvoir nous emmener à comprendre cette alliance que le Seigneur a fait avec le peuple de Dieu. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un don, il n'attend rien en retour. Alléluia. Il n'attend rien en retour. C'est ça un ami. Il n'attend rien en retour. Christ, par sa mort, nous permet d'entrer dans le règne de Dieu. Il s'est dépouillé pour que nous soyons revêtus. Par sa souffrance à la croix, il nous ouvre les portes du ciel. Alléluia. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Christ est un ami véritable pour chacun de nous. Dans le livre de Colossiens 2, verset 14, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Il l'a détruit en le clouant à la croix, pour que nous puissions également être vainqueurs avec lui. Alléluia. Christ, c'est notre espérance. Il nous rend capables d'être fidèles à lui en tant qu'amis. Il nous communique sa force dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, pour que nous soyons droits, pour ne pas que nous soyons courbés. Alléluia. Malgré le poids des épreuves, notre ami fidèle, il est avec nous. Il est notre appui. Sa fidélité est pour nous un abri sûr. Il ne manque jamais. La Bible dit de lui, il ne dort point, il ne sommeille point. Pour que nous ayons la victoire, pour que nous ayons l'assurance. C'est notre allié parfait en tout le temps, en toutes circonstances. Alléluia. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes d'alliance. Des personnes fidèles, des personnes loyaux, désintéressés, des amis sincères, authentiques. Ce ne sont pas des opportunistes qu'on veut. Ce ne sont pas des arrivistes qui utilisent toutes les méthodes pour atteindre leur objectif. Mais des gens qui aiment le Seigneur et qui connaissent la valeur de l'amitié. Alléluia. Des personnes qui aiment le Seigneur, qui connaissent la valeur de l'amitié et qui trouvent leur joie dans le fait d'aider quelqu'un à réussir. C'est ça un ami. Alléluia. C'est ça un ami.
je voulais terminer. Comme je disais, je ne vais pas être long. La vie chrétienne, il n'y a pas de place pour l'individualisme. Nous avons besoin d'amitié saine et solide si nous désirons être ce que Dieu veut que nous soyons. Ce matin, bien-aimé, demande à Dieu de faire de toi une personne d'alliance, une personne de parole, une personne fiable, une personne digne de confiance et dont l'amitié n'a d'autre but que de voir l'autre être enrichi par ce que nous allons lui apporter. Amen. Car la véritable richesse consiste à donner et à donner. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier Dieu, nous allons dire à Dieu de nous donner des amis authentiques, de louer des amitiés authentiques, non seulement avec les hommes, mais avec lui également. Prions ensemble du Seigneur. Père, donne-moi d'être vrai dans mes relations avec les autres. Donne-moi d'être vrai dans ma relation avec toi. Et rester fidèle, Seigneur, dans mon alliance avec toi. Donne-moi d'être vrai, Seigneur, dans ma marche chrétienne. Donne-moi d'être vrai, Seigneur, dans mes amitiés, Jésus. Donne-moi de ne point être un paradis pour quelqu'un, Seigneur. Mais d'être vrai dans ma marche avec toi. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors nous poursuivons. Je vais demander toujours à l'ancien Josué de venir prendre le micro pour avoir cadeau. Ok. Bon, on passe aux annonces.